Sébastien Lecornu a ces derniers jours tenu des réunions de crise sur la canicule. Ce matin, le Conseil des ministres à l'Elysée était entièrement dédié à cette question, mais aucune mesure d'urgence majeure n'a été annoncée. Bonsoir Alexis de la Fontaine. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Preuve que le gouvernement reste bien impuissant. Oui, Emmanuel Macron défend avant tout son bilan climatique après 9 ans de mandat, comme le rapporte la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon. Il a rappelé la nécessité d'avancer sur deux jambes, l'atténuation d'une part, l'adaptation d'autre part. C'est ce qu'on fait depuis le début du premier quinquennat. Je rappelle que les crédits de la mission écologie ont doublé depuis 2017. Sauf que certaines promesses ne sont pas respectées. En 2023, Emmanuel Macron s'engageait à climatiser 40 000 écoles en 10 ans. Or, seulement 65 l'ont été l'an dernier. À cela s'ajoutent des déclarations contradictoires qui brouillent le message gouvernemental. Monique Barbu, ministre de la Transition écologique, évoque ce matin une nouvelle canicule mi-juillet. Maud Bréjon lui répond. On s'y prépare. Notre rôle, c'est d'anticiper les choses. Pour ma part, je ne fais pas de projection à horizon plusieurs semaines, ni sur la météo, ni sur les prix du carburant. Et pour cause, les météorologues s'accordent à dire qu'il est quasiment impossible de prévoir une canicule 3 semaines à l'avance. Merci Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe.